Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, nous prendrons des nouvelles des travaux des évêques de France qui se poursuivent en assemblée plénière à Lourdes. Et puis le rapport annuel du Secours catholique a été publié aujourd'hui avec un constat, plus on vit dans la précarité, moins on se déplace. Le 7 novembre, c'est le lancement du jubilé des 800 ans des Dominicains. Nous entendrons le maître général de l'ordre des prêcheurs. Et puis, nous l'avons appris ce matin, l'académicien René Girard est mort hier à l'âge de 91 ans à Stanford aux États-Unis. Un philosophe à la fois d'avant-garde et catholique, ce qui n'est pas si fréquent que cela. Nous reviendrons sur cette grande figure avec deux éditorialistes. Avec nous aujourd'hui, Nathalie Lénart, rédactrice en chef de Réforme, bonsoir. Bonsoir. Et Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix, bonsoir. Bonsoir. Je vous le disais à l'instant, l'un des plus grands philosophes chrétiens de notre temps est mort hier. René Girard avait 91 ans. Il était installé à Stanford, aux États-Unis, depuis 1947, où il a enseigné la littérature française. Vous avez peut-être déjà entendu du désir mimétique ou de théorie du bouc émissaire. C'était lui. Il a écrit près d'une trentaine d'ouvrages, très reconnus aux États-Unis. Mal connu pendant longtemps, du public français, sa nomination à l'Académie française en 2005 a été une véritable reconnaissance pour l'intellectuel. Pierre Delbé a été l'un de ses élèves à Stanford. Il nous dit la place du Christ dans la philosophie pour René Girard. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a un contenu anthropologique dans l'Évangile, et même, je dirais, dans le discours biblique d'une façon générale. Et de quoi s'agit-il? Quel est ce contenu anthropologique? Eh bien, ce contenu anthropologique, c'est le fait que Jésus dénonce la violence collective. Et il le fait notamment dans un moment tout à fait particulier, c'est sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas qu'ils sont en fait pris par une mimésis de la violence. » Ce qui était important pour lui, c'était précisément cette prise de conscience qu'il était très très facile d'être aveugle sur nos propres... Même quand on était un girardien convaincu, on continue à faire des victimes. Quand vous regardez un petit peu le monde, nous sommes vraiment dans des processus qui sont complètement des processus de rivalité mimétique à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau de l'entreprise, et dont il faut pouvoir se libérer. Comment? Eh bien, pour René Girard, il n'y a pas d'autre solution que d'entrer dans la voie évangélique. Monseigneur d'Agen, évêque d'Angoulême, était l'un de ses amis. Nous avons recueilli sa réaction ce matin. C'était un philosophe exceptionnel parce qu'il s'était situé sur un terrain où les philosophes n'osaient pas se situer, c'est-à-dire sur le terrain de la philosophie, de la religion ou des religions. À partir de la croix du Christ, il y a du nouveau dans l'histoire. Et c'était pour un philosophe une audace exceptionnelle de s'aventurer sur ce terrain-là. Il a fait du bien à la fois à la révélation chrétienne qu'il a revalorisée de l'intérieur et à la pensée philosophique à laquelle il a donné le courage de s'affronter au mystère du mal. Monseigneur d'Agen, qui réagissait depuis Lourdes, où les travaux des évêques de France se poursuivent. Rassemblés depuis lundi en assemblée plénière, ils ont consacré la matinée de ce jeudi à la question des migrants. Les évêques de France ont dit vouloir, je cite, « tenir l'accueil sans naïveté ». Le cardinal Francesco Montenegro est venu témoigner ce matin. Il est archevêque d'Agrigente, diocèse où se trouve l'île de Lampedusa. Vous savez, cette île au large de la Sicile où s'échouent des milliers de migrants. On l'écoute. Lampedusa è uno scoglio ed è anche lampada ed è speranza per tanta gente che soffre e credo che possiamo mettere insieme Lampedusa e Lourdes. Lourdes è il luogo di speranza, chi soffre viene qui e chi va via se ne va col cuore colmo di speranza e d'amore. L'immigrato che passa da noi e che vuol vivere aiutato da noi può avere speranza e questo dovrebbe essere il nostro impegno. Parmi les autres points forts de cette assemblée plénière, la question de l'accueil des prêtres venus de l'étranger. Monseigneur Lebrun l'évoquait en début de semaine. Par exemple, dans le diocèse de Grenoble, sur les 109 prêtres qui ont un ministère, 37 sont d'origine étrangère, beaucoup viennent d'Afrique. Comme le père Maoungou, il est vicaire dans la paroisse Sainte-Anne à Grenoble. Il nous livre son témoignage. Mes confrères africains parfois me disent que, j'en ai déjà entendu, que tu es un monstre. Parce que ce n'est pas vraiment facile en tant qu'Africain de partager, je dirais, la même vie
avec des confrères qui ne sont pas africains. C'est vrai que ça me demande plus d'efforts de me mettre vraiment au même diapason que les autres, mais tout compte fait, comme on a la même mission, à travers cet appel que nous avions reçu, on arrive vraiment à trouver le juste milieu pour qu'il y ait l'ambiance, qu'il y ait l'harmonie dans notre communauté. Quand quelqu'un a constaté quelque chose qui ne marche pas sur l'autre, on a au moins cette franchise, au moins de le dire, pour faire que vraiment nous puissions marcher ensemble. Aujourd'hui, le Secours catholique publie son rapport statistique annuel sur la pauvreté avec un focus sur la mobilité. Sans voiture, parfois loin des transports en commun, se déplacer devient vite compliqué pour assurer les tâches quotidiennes et encore plus pour trouver un emploi. C'est le cas de Madame Wolf. Elle est soutenue par l'antenne du Secours catholique de Plouhinec dans le Morbihan. Nous l'avons rencontrée, reportage. Chercher un emploi, aller faire des papiers, amener ses enfants à l'école, des tâches qui deviennent rapidement des galères pour Carole Wolf. Cette maman de 2 enfants habitant à 30 minutes en voiture de Lorient n'a ni permis ni moyen de locomotion. Alors pour elle, tous les jours, c'est la débrouille. Je fais mes courses en partant de chez moi d'ici jusqu'ici et le trajet met à peu près 50 minutes en marchant normalement, juste pour l'aller. Tout est compliqué. Tous les rendez-vous, que ce soit pour Pôle emploi, que ce soit pour Cap emploi, que ce soit les rendez-vous médicaux. C'est difficile d'avoir une vie sociale. Je fais aucune activité. Même là, si je voulais trouver un emploi, je ne peux pas me permettre. Parce que, comment j'y vais ? Si Carole Wolf restreint ses déplacements, c'est évidemment une question de coût. Pour l'exemple d'une voiture, si l'on additionne les frais d'achat, l'entretien et l'assurance, le carburant et les frais de stationnement, avoir une voiture coûte en moyenne 295 € par mois, trop pour certains ménages. C'est une enquête du Secours catholique qui pointe ce lien entre pauvreté et mobilité, des contraintes en plus pour les personnes en précarité, et le constat est encore plus vrai dans les campagnes où il y a un manque de transports en commun. L'association en appelle aux collectivités locales. Les transports en commun ne sont peut-être pas assez fréquents sur Plouhinec. Peut-être qu'il serait bon d'avoir des moyens de transport à la carte, avec des tarifs réduits et adaptés aux situations de chacune des personnes que nous accueillons. Et paradoxe, selon l'étude, ce sont les travailleurs précaires qui doivent être les plus mobiles, car beaucoup travaillent en horaires décalés, changeantes ou de nuit. Et autre enseignement du rapport du Secours catholique, la pauvreté s'accentue en France. Pour exemple, les 600 000 Français aidés par le Secours catholique gagnent en moyenne 535 € par mois, alors que le seuil de pauvreté est estimé à 635 €. Prenons des nouvelles de la Centrafrique. On vous en parlait mardi, la capitale Bangui connaît des nouvelles violences avant la venue du pape François, prévue à la fin du mois. Monseigneur Zapalenga, l'archevêque de Bangui, fait le point sur la situation. La situation actuelle reste précaire, pour ne pas dire tendue. Nous sommes assis sur des braises. C'est-à-dire, il suffit parfois de quelques étincelles ou du vent pour que le feu puisse se prendre. Et nous avons vu ces derniers temps avec le décès ou des vols où on a l'impression que tout un quartier s'est embrasé avec des violences, des barbaries inouïes. Et actuellement, nous sommes à l'œuvre pour inviter au calme, inviter à l'apaisement, inviter à la retenue. Tous les leaders sont impliqués et nous espérons que les paroles vont porter leurs fruits parce que nous pourrons trouver les solutions que par le dialogue et non par les armes. Nous ne pouvons que être en prière pour attendre la venue du Saint-Père et nous tous, nous sommes musulmans, chrétiens, animistes, tout le peuple attend cette visite-là et nous prions pour que cette visite puisse avoir lieu. Il y a une distinction fondamentale entre les prêtres et les laïcs. Voilà le rappel des évêques suisses dans une lettre pastorale publiée le 3 novembre. Le but était de clarifier le statut des agents pastoraux laïcs, une fonction spécifique à l'Église suisse. Ils sont notamment chargés de la pastorale et de la catéchèse en collaboration avec les prêtres. Mais certains d'entre eux prononcent aussi les homélies pendant la messe. Or, cette pratique n'est pas possible, a rappelé la conférence des évêques suisses qui a donc clarifié le rôle de chacun mardi dernier.
Grand événement en Belgique, le week-end dernier, la Croix des JMJ a fait une halte à la cathédrale de Saint-Michel-et-Gudule à Bruxelles. C'est la croix donnée par le pape Jean-Paul II à la jeunesse du monde. 250 Belges se sont mis en route vers les JMJ de Cracovie avec une veillée rythmée par des témoignages, des chants et de la prière, comme vous l'avez vu sur ces images. On n'avait pas vu autant de jeunes dans la cathédrale de Bruxelles depuis la rencontre de Thésée en décembre 2008. Le 7 novembre prochain, l'Ordre des prêcheurs célébrera l'ouverture du jubilé de ses 800 ans. Fondé par saint Dominique en 1215, l'Ordre est présent dans le monde entier. Le maître général de l'Ordre est le frère Bruno Cadoré. Il a présenté ce 8e centenaire des Dominicains depuis la maison Generalis à Rome, le couvent Sainte-Sabine. Il y a quelques jours, nous y étions. I'm proud to be a Dominican when I think of someone like St. Thomas Aquinas, someone like St. Catherine of Siena. So for me, that is a great achievement. And secondly, our existence in almost all parts of the world. We exist in many countries of the world, still preaching the gospel message in very difficult areas. For me, it's a great testimony. C'est une histoire magnifique de rencontre des cultures. L'ordre a très vite été à la rencontre des villes, à la rencontre des universités, à la rencontre des cultures latino-américaines, à la rencontre des cultures asiatiques. Et c'est une invitation extrêmement forte pour nous aujourd'hui, de dire qu'il y a tellement de gens à rencontrer, tellement d'autres savoirs, d'autres quêtes, d'autres recherches, d'autres sagesses, et de les rencontrer du cœur de l'Église, si vous voulez, de sorte que cette rencontre vienne consolider l'Église. Pour fêter cet événement, un clip a été réalisé par les Dominicains. Dans cette vidéo, ces amoureux de la parole de Dieu font découvrir leur vocation au monde entier. Va, partage ce que tu as contemplé. Va, certain que la Vierge Marie te protège. Partout où tu témoignes de la présence de Dieu. Prêche à la suite de Saint Dominique, serviteur des pauvres et amoureux de la parole de Dieu. Comme lui, tu l'étudies, tu la médites. Et désormais, tu l'annonces. Prêche à la suite de plus de 130 saints et d'une multitude de pécheurs. Tu es frère, monial, sœur ou laïc engagé, certain que l'Évangile est la bonne nouvelle que ce monde attend. Va et sois prêcheur de la miséricorde. Et on termine avec une nouvelle application pour smartphone, c'est celle de la Conférence des évêques de France. Le site internet accueille chaque jour 10 000 visiteurs et depuis mardi, on peut aussi le consulter sur son mobile. Temps fort de la vie de l'Église catholique, éclairage sur des sujets de société ou témoignages de chrétiens, ces articles sont désormais accessibles où que vous soyez. Voilà, c'est la fin de votre journal. On retrouve maintenant le père Bernard Devers pour sa chronique. Il revient sur le prix solidaire qu'il a reçu en tant que fondateur d'Habitat et Humanisme par le jury des trophées du logement et des territoires. Chers amis, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui d'une opération qui a reçu un prix, il ne faut pas le bouder, celui du jury du logement et des territoires. Et ce prix, c'est le prix du programme solidaire de l'année 2015. Quel est donc ce programme? C'est un programme qui s'est réalisé, construit sur les anciennes prisons de Lyon. Quand on parle de prison, finalement, on parle d'une symbolique de l'enfermement. Eh bien, on est passé de cette symbolique de l'enfermement à une symbolique de l'ouverture. Et de cette une ouverture partagée, construite avec l'Université catholique de Lyon. Sur cette université, un peu plus de 9000 étudiants, il y avait donc un besoin précisément de logement. La Catho nous a demandé si on ne voulait pas investir avec elle. Nous avons d'abord travaillé, répondu à un appel à projet de l'État sur un projet à idée. Cette idée a été retenue et donc nous avons répondu ensuite à un appel à projet. Et nous avons été retenus. Et retenus pourquoi? Retenus parce que cette opération, un peu plus de presque de 140 logements, il y en aura 31 logements qui vont être affectés à des personnes qui, au sortir de l'hôpital, ne peuvent pas bénéficier d'une hospitalisation à domicile.
ils ne peuvent pas en bénéficier parce qu'ils n'ont pas de toit, là nous touchons à la très grande pauvreté, ou bien il y a aussi une autre pauvreté sociale qui est en fait la situation de l'isolement. Et nous savons aujourd'hui que l'hôpital hors les murs est le plus important que l'hôpital dans les murs. Il y avait donc la nécessité de pouvoir en fait entrer dans un projet qui soit un projet qui réponde à de nouvelles attentes, à de nouveaux besoins. Et nous demandons aux étudiants d'assurer le prendre soin. Les soins seront naturellement effectués par la filière des soignants. Et voilà une opération à partir de laquelle eh bien, nous créons un bien qui a une destination, celui de créer davantage de liens. Merci Père. On passe à notre revue de presse. Et on commence avec le journal Réforme et sa couverture sur la fin du monde. Nathalie Lénart, je profite de votre présence. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire cette semaine dans Réforme? Oui, donc nous avons fait un dossier sur l'imaginaire de la fin du monde parce qu'il va y avoir un colloque samedi sur ce sujet à l'Institut protestant de théologie de Paris sur pourquoi tous ces films catastrophes, pourquoi cette idée de fin du monde et de déluge dans les mangas et aussi dans la philosophie. Et c'est étonnant la vie souvent parce que on va parler de René Girard et quand il était intervenu dans Réforme, il parlait aussi de fin du monde. Justement, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Après la loi Claes-Leonetti sur la fin de vie adoptée le 29 octobre au Sénat, Pellerin pose la question « Peut-on choisir sa mort ?» dans son enquête de la semaine. Dans son dossier, focus sur les soins palliatifs avec un reportage à Gardanne dans un lieu précurseur d'une autre approche des soins palliatifs. Famille chrétienne fait sa une avec Saint-Martin, l'apôtre des Gaules. Le 17e centenaire de sa naissance commence le 11 novembre. Cet évêque intrépide fut l'un des fondateurs des racines chrétiennes de la France. À lire également une enquête sur le rapport à l'argent au sein des couples. Saint-Martin en une, c'est aussi le choix de l'hebdomadaire La Vie qui dresse un portrait historique de cet évangélisateur. Et puis une enquête sur le rapport de Marion Maréchal Le Pen avec les catholiques. Enfin, L'Homme Nouveau propose un hors-série cette semaine avec le sens des jubilés à travers l'histoire et leur spiritualité. Voilà, il est temps de retrouver nos invités. C'est notre dossier du jeudi. Nous vous en parlions en début de ce journal. L'anthropologue chrétien René Girard est mort hier à 91 ans. Tous les médias lui rendent hommage. Aujourd'hui, on surnommait cet académicien le Darwin des sciences humaines. L'une des sources de sa pensée, c'était la Bible. Et pour parler de cette grande figure, nous accueillons Nathalie Lénart de Réforme, rebonsoir, et Guillaume Goubert de la Croix, rebonsoir. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui vous a frappé, vous, dans l'itinéraire de René Girard ? Une des choses qui est très frappante, c'est la très très grande liberté de cet homme qui a à une époque qui était la deuxième moitié du XXe siècle, qui était très dominée par la spécialisation des intellectuels ou bien les idéologies. Lui s'est tenu à l'écart de l'une et de l'autre et il a développé une pensée, alors il était aux États-Unis, il a développé une pensée qui était à mi-chemin de la littérature, de la philosophie, de l'anthropologie, de la psychologie, de la théologie. Et alors ça l'a rendu assez seul parce qu'il n'était pas soutenu ni par des courants idéologiques ni par des corporations de spécialistes, mais ça a eu énormément de fécondité. Vous, Nathalie? Moi, je dirais que ce qui m'a frappé ce matin quand j'ai appris sa mort, c'est de me rendre compte qu'au cours de mes études en sciences politiques ou en journalisme, je n'avais jamais croisé sa pensée. C'est révélateur de la place je crois qu'il avait en France. Et je l'ai plus découvert dans mes attributions, enfin mon travail à Réforme. Et ce qui m'intéresse, c'est la façon dont il a renouvelé pour beaucoup l'approche qu'on peut avoir des religions et du christianisme. On a quand même l'impression qu'il a été un peu marginalisé en France. Oui et non. Ouais. Oui et non. Il était certainement marginalisé dans le monde universitaire, mais il n'était pas marginalisé dans le public parce que grâce à Bernard Pivot, qui l'avait accueilli à Apostrophe, grâce aussi à Jean-Claude Guibaud, qui a beaucoup travaillé à la vulgarisation de sa pensée. En fait, c'est un penseur qui a un public assez large en France. Mais c'est vrai qu'il a été tenu un peu en lisière par le monde académique, par le monde universitaire. Vous aviez travaillé, vous, sur
René Girard, déjà? On avait publié, j'ai retrouvé un interview qui est paru en 2008 sur son livre qui s'appelle « Achever Clausewitz », où il revient sur la guerre, hein, la guerre et la violence. Et moi, je suis frappée à quel point, en 2008, il y a 7 ans, il est précurseur de tellement de choses. Et ce qu'il dit là, notamment sur les violences autour des enjeux environnementaux, est d'une actualité très étonnante. Oui, effectivement, Guillaume Goubert, la fécondité de ces théories dans le débat public. Ce qui est vraiment ce dont on peut lui être redevable pour très longtemps, c'est le fait d'avoir placé la question du mystère du mal au centre de son travail, qui est finalement une question qui est presque un angle mort dans beaucoup de domaines de la pensée. Et lui a vraiment travaillé, a vraiment centré sa réflexion sur ce point. Pourquoi les hommes se laissent tenter par la violence, individuellement et collectivement, c'est-à-dire les guerres. Et il a apporté un certain nombre de concepts, donc comme celui de désir mimétique ou toute sa réflexion autour de la notion de bouc émissaire, qui sont véritablement des outils très utiles pour fonder une pensée et une action non violente. Donc de ce point de vue, il restera comme quelqu'un de très important dans la pensée contemporaine. Et dans un article du Monde cet après-midi, on pouvait lire que ses détracteurs lui reprochaient de faire plus de défense de la foi, au fond, que des sciences humaines. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie? Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il est comme a été Paul Ricoeur, philosophe et protestant, ou Jacques Ellul, sociologue et protestant. Tous ces hommes qui pensent et qui apportent beaucoup au monde des idées et qui se revendiquent croyants, sont mises à mal. Mais moi, ce qui me frappe, c'est la pertinence de leur pensée. Beaucoup d'idéologues des années 60 ou 70 ne sont plus pertinents, alors qu'eux le sont formidablement. Et en quoi ils sont pertinents, justement, Guillaume Goubert? Qu'est-ce qui nous apporte? C'est cette, par exemple, Ellul, toute sa pensée autour de l'environnement, de la technicité, de l'homme dominé par la technique. C'est des questions qui, à l'époque, pouvaient paraître un peu théoriques. Et aujourd'hui, on voit bien, à quelques semaines de la COP21, à quel point ce sont des enjeux urgents. Et de la même manière, pour René Girard, toute sa réflexion sur la violence, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'actuellement, elle est utile à notre réflexion pour essayer de prendre un petit peu de recul, pour essayer de penser ces événements tellement effrayants qui peuvent se produire dans l'actualité, que ce soit autour en particulier du terrorisme du Moyen-Orient. Au-delà de René Girard, comment est-ce qu'on pourrait qualifier la contribution des intellectuels chrétiens au débat public? C'est un peu ce que je viens de dire. Je crois qu'ils ont beaucoup de mal à se faire entendre en dehors des circuits qui sont les nôtres, évidemment. Ouais. Nous, on leur donne de la place. Tous les médias chrétiens leur donnent de la place. C'est plus compliqué pour eux, sans doute, de s'exprimer ailleurs. Vous disiez quand même que Bernard Pivot avait reçu Girard et d'autres. Mais je trouve qu'ils sont ils sont méconnus alors qu'ils ont beaucoup à dire sur le monde d'aujourd'hui et la finalité de notre monde. Mais est-ce que le climat aujourd'hui serait plus propice aux intellectuels chrétiens? Est-ce qu'on les écouterait pas un peu plus finalement? Oui, certainement. Les intellectuels sont de retour dans le débat public. On le voit bien en ce moment, pas forcément pour le meilleur. Donc, effectivement, un certain nombre d'intellectuels chrétiens, aujourd'hui, ont la possibilité de participer à ce débat. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils y apportent, je dirais, du positif, c'est-à-dire ne pas s'exprimer contre, mais s'exprimer pour. Et de ce point de vue-là, à mon avis, il y a véritablement une place à prendre pour les intellectuels chrétiens dans un débat intellectuel qui, actuellement, est un peu aigre. Surtout qu'ils nous parlent du long terme. Ils nous parlent de la vie sur cette terre, mais pour longtemps, pas comme d'autres qui vont nous parler, ou comme le monde politique qui ne réagit qu'au court terme. Très bien, mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'est la fin de votre édition, mais vous pouvez la revoir sur notre site www.ktotv.com. Excellente soirée sur KTO.